soit loué. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci toi qui nous emmènes encore dans ta présence, Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, de là où tu es, tu vas commencer à adorer ton Dieu. Tu vas commencer à lui dire merci. Tu vas commencer à lui dire des paroles d'amour. Tu vas commencer à lui dire, Seigneur, je ne suis pas venu dans ta présence en vain. Je ne suis pas venu juste pour une simple réunion d'hommes. Je ne suis pas venu voir mon frère ou ma soeur, Seigneur, mais je suis venu dans un rendez-vous divin. Je suis venu te rencontrer personnellement, Seigneur mon Dieu. Je suis venu passer des moments intimes dans ta présence, ô Père. Père, je désire que tu puisses me parler ce soir. Père, je désire que tu puisses me révéler encore ta parole ce soir. Bien-aimé, de là où tu es, ouvre ta bouche. On commence à adorer le Seigneur. Vous qui êtes en ligne, qui venez de nous joindre, commence à adorer le Seigneur avec nous. Connecte-toi ensemble, bien-aimés. Connectons-nous ensemble ce soir et disons merci à notre Dieu. Connectons-nous ensemble ce soir. Commençons à l'adorer. Commençons à remplir ce lieu de l'adoration. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Tu es capable de parler plus fort que ça. Alors élevons la voix en ce lieu. Adorons l'Éternel ce soir. Dis Seigneur, je bénis ton nom. Dis Seigneur, je loue ton nom. Je ne regarde pas tout ce qui s'est passé dans la journée. Je ne regarde pas tout ce qui s'est passé dans la semaine. Mais en ce moment, j'ai décidé d'adorer l'Éternel. En ce moment, oh Père, j'ai mis toutes mes activités de côté. J'ai mis mon sommeil de côté, Seigneur. Et je suis venu dans ta présence. Je suis venu te rencontrer, Père, ce soir. Je suis venu, Père éternel, Dieu de gloire, écouter ta parole. Père, me voici encore ce soir. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu mérites l'adoration. Père, tu mérites la louange qui vient de mon cœur. Je veux juste t'adorer ce soir. Je veux juste t'adorer ce moment. Avant que l'homme de Dieu vienne déverser la parole au Père, moi je veux déjà commencer à t'adorer. Avant que l'homme de Dieu vienne parler de ta part, moi je veux commencer à t'adorer. Moi je veux commencer à te louer. Moi je veux commencer à te dire merci Seigneur. Je n'attends pas qu'on me dise de t'adorer. Je n'attends pas qu'on me dise de te louer Seigneur. Mais de moi-même je commence à bénir ton nom. De moi-même Seigneur je commence à louer ton nom. De moi-même, Seigneur mon Dieu, je reconnais que tu es fidèle. Je reconnais que tu es bon pour ma famille. Je reconnais que tu es bon pour ma soeur. Je reconnais que tu es bon pour mon frère. Je reconnais, Seigneur mon Dieu, si ce n'était pas ta grâce dans ma vie, si ce n'était pas ta fidélité dans ma vie, Seigneur, je ne serais pas ici aujourd'hui. Ma soeur ne serait pas ici aujourd'hui. Mon frère ne serait pas ici aujourd'hui, Seigneur. Voilà pourquoi nous élevons nos voix, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi nous tournerons dans ta présence, ô Père. Seigneur, nous voici dans ta présence. Bien-aimé, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche avec moi? Est-ce que tu peux m'accompagner, bien-aimé? Est-ce qu'ensemble on peut adorer l'Éternel en ce moment? Nous sommes plus que 2 ou 3 dans sa présence. Et la parole de Dieu dit qu'il règne au milieu de nous. Il règne au milieu de nous. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration, bien-aimé. Nous sommes plus que 2 dans sa présence. Alors on va commencer à l'adorer. Est-ce que tu peux m'accompagner, bien-aimé? Ouvre ta bouche et commence à dire, Seigneur, je bénis ton nom. Ouvre ta bouche et commence à dire, Seigneur, pour tes bienfaits dans ma vie, tu mérites que j'ouvre ma bouche en ce moment. Tu mérites, Seigneur, que je bénisse ton nom, Père. Quand je regarde, oh mon Dieu, mon roi, tous ceux qui sont allés dans l'éternité, quand je regarde, Seigneur, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui souffrent des maladies chroniques, Seigneur, ceux qui sont proclamés membres, oh Père, mais moi me voici en bonne santé, me voici avec la joie, me voici avec la paix, Seigneur mon Dieu, que tu m'as donné. Alors comment est-ce que je peux fermer ma bouche dans ta présence? Je ne peux pas rester silencieux dans la présence de mon Père. Je ne peux pas rester silencieux dans la présence de celui qui m'a racheté, de celui qui m'a lavé, celui qui n'a pas regardé. Il n'a pas voulu que je puisse périr. Il n'a pas voulu que je puisse périr. Bien-aimé notre Dieu, il n'a pas voulu qu'on puisse périr. Il nous a donné la vie éternelle. Juste contemple sa bonté dans ta vie. Contemple sa grâce dans ta vie. Dis Seigneur, tu es bon. Dis Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand pour ma famille. J'ai vu, Seigneur, comment est-ce que tu as délivré ma famille. Tu as sorti ma famille des ténèbres, Seigneur. Tu as sorti ma vie des ténèbres, oh Père. Tu as sorti ma vie de la maladie. Tu as sorti ma vie des malédictions, Seigneur. Alors comment ne pas ouvrir ma bouche en ce moment? Bien-aimé, est-ce que
tu peux m'accompagner? Est-ce qu'ensemble on peut commencer à adorer l'Éternel? Est-ce qu'ensemble on peut ouvrir nos bouches en ce moment? Bien-aimé, tu peux faire plus que ça. Lève-toi, adore ton Dieu. Tu es devant ton Père, bien-aimé. Tu n'es pas devant les hommes. Tu n'es pas devant des hommes, bien-aimé. Mais tu es devant l'Éternel, le roi des rois. Alors commence à l'adorer. Juste prends conscience de sa présence et commence à l'élever. Prends conscience de sa présence. Déverse ton cœur maintenant. Déverse ton cœur. Dis Seigneur, je t'ouvre mon cœur en ce moment. Je t'ouvre mon cœur en ce moment. Je suis disposé, Père, à ce que tu déverses ta gloire dans ma vie. Je suis disposé, Père, à ce que tu déverses ta grâce dans ma vie. En ce moment, Seigneur mon Dieu, mon cœur est ouvert. En ce moment, Seigneur mon Dieu, ma vie est disposée à recevoir de toi. Ma vie est disposée à recevoir de toi. Oui, Seigneur, je mets tout de côté. Je mets tout de côté en ce moment. Mais en ce moment, je veux recevoir, Seigneur. Je suis disposé dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Regarde mon cœur, Seigneur, qui s'approche de toi ce soir. Regarde nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, qui s'approche de toi, Père éternel. Nous reconnaissons ta grâce. Nous reconnaissons ta bonté. Nous reconnaissons ta fidélité, ô Père. Nous sommes là, Seigneur, mon Dieu. Encore dans ta présence. Nous sommes là, Seigneur, mon Dieu. Encore devant toi. Prosternés devant toi, Seigneur. T'élevant, ô Dieu. T'adorant, Seigneur, mon Dieu. Nous déversons le cœur dans ta présence. Bien-aimé, déverse ton cœur. Dis, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, mon Dieu. Je ne suis pas resté à la maison. J'ai pris la décision de venir dans ta présence, ô Père. Pas en vain que je suis venu dans ta présence. Pas en vain que je me tiens devant toi, ô Père. Pas en vain, Seigneur, que je suis venu t'adorer. Mais je suis venu pour une rencontre intime avec mon Père. Je suis venu, Seigneur, mon Dieu, avec une attente dans mon cœur, Seigneur. Oui, je crois, Père, tu vas visiter nos vies ce soir. Oui, je crois, Père, tu vas visiter ma vie ce soir. Au travers de ta parole, Seigneur, touche nos vies, Seigneur. Touche la vie de ma famille. Touche la vie de ma famille, Seigneur, mon Dieu. Je ne suis pas venu en vain dans ta présence. Je ne suis pas venu en vain dans ta présence, Seigneur, mon Dieu. Mais nos cœurs sont ouverts, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts, Père éternel. Nos cœurs déversent l'adoration devant toi. Père, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Père, nous reconnaissons que sans toi, Seigneur, nous sommes nuls. Sans toi, Seigneur, mon Dieu, sans toi, Père éternel, nos vies sont dans les ténèbres. Père, nous reconnaissons, c'est ta grâce, Seigneur, qui nous a réveillés ce matin. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous a accompagnés tout au long de la journée. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous a emmenés dans ta présence. Père, tout est grâce de notre vie. Tout est grâce, Père, ce soir. Bien-aimé, élève ta voix. Dis, Seigneur, tout est grâce dans ma vie. Je reconnais tout est grâce dans ma vie. Je reconnais, Seigneur, mon Dieu, toi qui m'as gardé, Père. Même dans mon inconscience, Seigneur, tu combats en ma faveur. Même dans mon inconscience, Seigneur, mon Dieu, tu défends la cause, Seigneur. Tu défends la cause de mon frère. Tu défends la cause de ma soeur, Seigneur. Tu défends la cause de cette assemblée. Père, nous ouvrons nos cœurs. Père, nous déversons nos cœurs dans ta présence. Père, nous sommes encore là, disposés dans ta présence. Père, nous sommes encore là, Seigneur, mon Dieu. Nous déversons nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur. Nous sommes disposés à recevoir de toi. Nous sommes disposés, Seigneur, ce soir, à recevoir de toi. Père, ma vie, bénis ton nom, Seigneur. Tout ce qui est au-dedans de moi, loue et bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Bien-aimé, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Dis, Seigneur, je contemple tes bienfaits dans ma vie. Je contemple, Seigneur, tes bienfaits. Il y en a, Seigneur, d'autres qui sont dans l'éternité. Il y en a d'autres, Seigneur, qui n'ont pas cette grâce dans ma vie. Il y en a d'autres, Père, qui rêvent d'avoir la vie comme la mienne, Seigneur. Mais moi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as fait grâce. Mais moi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as accordé cette faveur, ô Père. Oui, je contemple tes bontés. Bien-aimé, est-ce que tu peux contempler les bontés de l'Éternel dans ta vie? Est-ce que tu peux contempler sa grâce dans ta vie? Est-ce que tu peux juste contempler? Dis, Seigneur, quand je regarde comment j'ai commencé l'année et quand je regarde, Seigneur, d'où est-ce que je suis aujourd'hui, je ne peux que bénir ton nom. Quand je vois, Seigneur, mon Dieu, comment est-ce que tu m'as emmené du début de l'année jusqu'en ce moment, Père? Je ne peux que louer ton nom. Je ne peux qu'ouvrir ma bouche. Je ne peux que dire, Seigneur, tu es grand. Je ne peux que dire, Seigneur, tu es fidèle. Car, Seigneur, mon Dieu, tout au long de cette année, tu as été avec moi. Beaucoup, Seigneur, sont morts dans cette
condamnés. Beaucoup, Seigneur, mon Dieu, sont restés avec des maladies, oh Père. Mais moi, me voici, Seigneur, pas parce que je suis mieux que les autres, pas parce que ma vie vaut mieux que, Seigneur, mon Dieu, mais c'est juste ta grâce. Père, tout est grâce dans notre vie. Père, tu nous as épargné des incidents sur notre route. Tu nous as épargné, Seigneur, des accidents sur notre chemin. Et si nous sommes encore debout, Seigneur, c'est par ta grâce. Si nous sommes encore debout, Seigneur, c'est à cause de ta fidélité. Seigneur, nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur. Oh, ce soir, nos cœurs sont disposés, Seigneur, ce soir. Nous sommes venus déverser nos cœurs devant toi. Disposés, Seigneur, ce soir. Je suis disposé, Père éternel. Mon cœur est disposé à recevoir, Père. Je vide mon cœur de tout ce qui n'est pas de toi. Bien-aimé, commence à parler à ton Dieu. Dis, Seigneur, je ne veux pas que quelque chose m'empêche de recevoir de toi, Père. Que lorsque l'homme de Dieu va parler de ta part, Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, rater ce que tu as prévu pour moi ce soir. Père, je ne veux pas passer à côté de ce moment, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux pas être distrait de haut, Père. Dis, Seigneur, je vide mon cœur de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Confesse devant ton Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Là où, Seigneur, je ne t'ai pas honoré. Là où, Seigneur, je n'ai pas glorifié ton nom dans mon comportement, Seigneur, mon Dieu. Là où j'ai gardé la rancune dans mon cœur, Seigneur, contre mon prochain. Là où je n'ai pas aimé mon prochain, Seigneur, mon Dieu. Là où, Seigneur, mon Dieu, j'ai fait des choses qui t'ont pas glorifié. Là où j'ai attristé le Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu. Pardonne-nous en tant qu'Église, Seigneur. Mais nous voulons être vides, Seigneur. Vides du monde, Seigneur. Vides des choses qui ne te glorifient pas. Vides, Seigneur, de l'impudicité. Vides du mensonge, Seigneur, mon Dieu. Vides de la cupidité, Seigneur. Vides des choses qui ne t'honorent pas, Père éternel. Vide nos cœurs ce soir. Commence à parler à ton Dieu, bien-aimé. Il est présent en ce lieu. Il t'entend, bien-aimé. Dis, Seigneur, me voici. Je me déverse dans ta présence. Et Seigneur, mon Dieu, je ne veux pas que quelque chose me retienne de toi. Je ne veux pas que quelque chose me retienne, Père. Oh, ce soir de t'adorer. Oh, ce soir de te parler, Seigneur. Oh, bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, mon cœur, là où j'ai médité le mal de mon prochain, j'ai médité le mal de mon frère, Seigneur. J'ai médité le mal de ma soeur. Oh, Père, là où dans ma maison, j'ai critiqué, Seigneur, mon frère. J'ai critiqué ma soeur. J'ai passé du temps, Seigneur, à dire des mauvaises choses. Seigneur, pardonne-moi. Au lieu de bénir, Seigneur, mon Dieu, j'ai dit des mauvaises paroles. Père éternel, pardonne-moi. Là où j'ai passé du temps, Seigneur, à faire des choses qui ne t'honoraient pas. Là où j'ai passé du temps dans la distraction, Seigneur, alors que tu m'avais appelé à passer du temps dans ta présence. Là où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ma vie ne t'a pas glorifié. Là où, Seigneur, mon Dieu, j'ai préféré satisfaire ma chair, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, dans mon comportement, Seigneur, dans notre attitude, nous t'avons pas glorifié, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Là où, Seigneur, j'ai agi comme le monde. Là où, Seigneur, j'ai fait comme le monde, Seigneur. Alors que tu nous appelles, Seigneur, à ne pas être comme le monde. Père, pardonne-nous. Mais je prie que ce soir, Seigneur, mon Dieu, que nos cœurs soient vides. Que nos cœurs soient vides, Seigneur, de tout ce qui ne te glorifie pas. Que nos cœurs soient vides, Seigneur, de l'impudicité. Que nos cœurs soient vides, Seigneur, de la saleté du péché, Seigneur, mon Dieu. Nous vidons nos cœurs. Bien-aimé, vide ton cœur dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, je vide mon cœur. Seigneur, là, j'ai gardé la rancune contre mon frère. Seigneur, ça fait des mois. Je garde cette rancune dans mon cœur. Je garde cette rancune, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je vide mon cœur ce soir. Je vide mon cœur ce soir. Bien-aimé, vide mon cœur dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, je vide mon cœur. La rancune que je travaille dans mon cœur, Seigneur, mon Dieu. La rancune contre mon prochain. Seigneur, la rancune que j'ai dans mon cœur. Je le déverse dans ta présence, Seigneur. Je me décharge de cela, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux plus porter cette rancune dans mon cœur. Je ne veux plus porter cette colère dans mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux
plus porter ces choses dedans de moi, Père. Mais Seigneur, alors que je suis venu dans ta présence, j'abandonne ces choses devant toi. Je laisse ces choses devant toi. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Tu te connais toi-même. Tu connais ta vie. Tu connais là où tu es tombé. Tu connais là où tu as attristé le Saint-Esprit. Alors on profite de ce moment. On profite de ces minutes pour dire, Seigneur, je dépose ces choses à tes pieds. Je dépose ces choses à tes pieds, Seigneur. Là où, Seigneur, mon Dieu, j'ai fait la publicité, Seigneur. Je dépose ces choses à tes pieds. Et Seigneur, je prie que tu me vides de cela. Que tu me vides des choses qui ne te glorifient pas. Que tu me vides, Seigneur, mon Dieu, de la méchanceté que j'ai dans mon cœur. Tous les jours, Seigneur, mon Dieu, je suis méchant envers mon prochain. Tous les jours, Seigneur, mon Dieu, j'ai la colère dans mon cœur, mon Père. Je me déverse dans ta présence maintenant, Seigneur. Je me déverse dans ta présence, Seigneur. Je me vide de ces choses, oh Père. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu. Pardonne ma vie. Là où je t'ai pas glorifié. Je n'ai pas glorifié ton nom, Seigneur, mon Dieu. Pardonne-moi. Bien-aimé, est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Est-ce que tu peux juste ouvrir ta bouche? Juste pendant quelques minutes. Juste pendant quelques minutes. Et dis à ton Dieu, Seigneur, lave-moi. Purifie-moi, Seigneur. Je ne veux pas être, Seigneur, mon Dieu, un chrétien qui vient dans ta présence. Et lorsque je vais en dehors, Seigneur, mon Dieu, je suis comme le monde. Lorsque je vais en dehors, Seigneur, mon Dieu, je me comporte comme le monde, Seigneur, mon Dieu. Tu m'as appelé, tu nous as appelés à être la lumière de ce monde, Seigneur. Et pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à dire, Seigneur, lave-moi, purifie-moi dans mon cœur, purifie-moi dans mes pensées, purifie-moi, Seigneur, mon Dieu, dans tout mon être, Seigneur, mon Dieu. Je veux sortir de ce lieu complètement changé. Je veux sortir de ce lieu complètement transformé, Seigneur, dans mes pensées, Père éternel. Je ne peux plus continuer à agir de la même façon, Seigneur. Je ne peux plus continuer, Seigneur, où je viens un jour, je demande pardon, et puis le lendemain, je recommence encore, Seigneur, dans ce péché. Oh Père, pardonne-moi et lave-moi et purifie mon cœur dans ta présence. Bien-aimé, sens-toi libre dans la présence de ton Dieu. Ne te jette pas dans la présence de ton Père. Il est là et il t'écoute. Il est là et il entend ta prière. Commence à dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Prends cela, Seigneur, mon Dieu. Prends cette méchanceté, Seigneur, que j'ai dans mon cœur. Prends cette colère que j'ai dans mon cœur. Prends cette rancune que j'ai dans mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Je veux sortir de ce lieu complètement libre de cela, Seigneur. Complètement libre de ces choses, oh Père. Je ne veux plus, Seigneur, marcher un jour dans la sainteté. Et puis le prochain jour, Seigneur, je recommence encore. Oh Père, je prie que tu me laves. Je prie que tu me laves. Parle à ton Dieu maintenant. Dis, Seigneur, lave-moi. Viens me purifier, Seigneur. Viens purifier mes pensées. Viens purifier mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux pas être un chrétien un jour et le lendemain je suis comme le monde. Le prochain jour je suis chrétien. Le deuxième jour je suis comme le monde. Seigneur, pardonne-nous et viens nous laver et viens transformer nos pensées. Et viens transformer nos pensées. Viens transformer nos vies. Viens laver nos cœurs. Viens nous changer, Seigneur, mon Dieu, dans nos comportements, Seigneur. Viens nous laver, Saint-Esprit. Viens transformer ma vie. Dis, Seigneur, mon Dieu, je ne peux plus continuer cette marche. Un jour je marche bien, le lendemain je retombe. Un jour je marche dans la sainteté, l'autre jour je retombe. Mais Seigneur, je veux marcher dans la sainteté. Je veux marcher dans la sanctification. Que ma vie te glorifie. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche ce soir. Il est là. Il est là pour t'écouter ce soir. Ouvre ta bouche. Pardonne-nous en tant qu'Église. Pardonne-nous en Il est là tant pour t'écouter. Ouvre ta bouche. Dis, Seigneur, regarde mon cœur. Je me déverse dans ta présence. J'abandonne ces choses. Si tu dois confesser dans la présence de Dieu, confesse, bien-aimé. Si tu dois confesser dans la présence de ton Père, confesse, bien-aimé. Dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour où je prends la décision de changer ma marche. Aujourd'hui, c'est le jour où je prends la décision de changer ma marche. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour où je prends la décision d'abandonner, Seigneur, l'alcool. Aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, c'est le jour où je prends la décision de marcher avec toi, Seigneur, de t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Pas juste t'adorer, pas juste confesser de ma bouche que je suis chrétien, pas juste confesser de ma bouche, Seigneur, que je t'aime, mais Seigneur, que par ma vie, que par mon
comportement, Seigneur mon Dieu, que ma vie le témoigne. Aujourd'hui, c'est le jour où je prends la décision d'abandonner ces choses. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour où je prends la décision de détourner mon regard du péché, détourner mon regard, Seigneur mon Dieu, des choses de ce monde qui m'attirent, Seigneur, des choses de ce monde qui attirent ma chair au Père. Ce soir, je détourne mon regard. Ce soir, Seigneur, je prends la décision de te suivre, Seigneur. Je prends la décision de t'honorer. Je prends la décision, Seigneur mon Dieu, d'honorer ton nom par ma vie, par mon comportement, par tout là où tu m'emmènes, par tout là où tu m'emmènes, Seigneur mon Dieu. Je veux te glorifier, je veux t'honorer, Seigneur mon Dieu. Père, regarde ma vie, Père, regarde ma vie, Père, regarde ma vie, regarde mon cœur maintenant, qui est en train de se déverser, regarde mon cœur maintenant, Seigneur mon Dieu, je prends la décision. Je me prosterne devant toi, je te demande pardon, je te demande pardon. Nous sommes plus que Dieu dans la présence de Dieu, nous sommes plus que Dieu dans la présence de Dieu. Alors ouvre ta bouche maintenant, retourne ta bouche, et Seigneur mon Dieu, je détourne mon regard, je détourne mon regard de ces choses, je détourne mon regard, Père, de ceux qui ne glorifient pas ton nom, de ceux qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur mon Dieu. Oui, l'une des raisons pour lesquelles on n'impacte pas notre génération, l'une des raisons pour lesquelles lorsqu'on va en dehors, on n'impacte pas la vie des autres, on n'arrive pas à communiquer Christ aux autres, c'est parce qu'on vit comme le monde, c'est parce qu'on vit comme le monde. Bien-aimé, dis Seigneur mon Dieu, je veux que ma vie change, Seigneur, je veux être la lumière, Seigneur, de ce monde, je veux être le sel de cette terre, Seigneur, je veux impacter ma génération, Seigneur, comme tu me l'as appelé, comme tu me l'as dit, et dis à ton Dieu, Seigneur, je ne veux pas être comme le monde, mais que ma vie change maintenant, que ma vie change maintenant, Seigneur, que ma marche avec toi, que ça change, Seigneur mon Dieu, je ne veux pas juste marcher le lundi, et puis le mardi j'abandonne, mais Seigneur, je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie, maintenant lave-moi par ton sang, maintenant purifie-moi par ton sang, Seigneur, oui, lorsque je vais sortir de ce lieu, lorsque je vais sortir de ta présence, je vais sortir renouvelé, je veux sortir transformé dans mon cœur, oui, je ne veux plus porter cette rancune, je ne veux plus porter cette rancune, Seigneur mon Dieu, je ne serai plus attiré par ce péché-là, je ne serai plus attiré par ces choses, je ne serai plus attiré par cela, oui, Seigneur, je déverse mon cœur. Bien-aimé, tu te connais toi-même, et Dieu te connaît, bien-aimé. Alors ouvre ta bouche, commence à dire, Seigneur, j'abandonne cette chose, je détourne mon regard, et maintenant, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'étourner mon regard de ces choses et de suivre, Seigneur, car l'Éternel a dit dans sa parole, passons à l'autre bord, l'Éternel t'attend à l'autre bord, bien-aimé, l'Éternel t'attend à l'autre bord. Est-ce que tu peux prendre juste la décision de le suivre à l'autre bord? Est-ce que tu peux prendre la décision juste de le suivre, bien-aimé? Celui qui aime le salut, tu dois perdre ta vie, bien-aimé. Tu dois suivre Jésus là où il t'appelle, bien-aimé. Et tu dois abandonner cette vie qui ne glorifie pas l'Éternel. Toi-même, tu connais là où tu ne glorifies pas l'Éternel, là où tu as testé le Saint-Esprit. Alors déverse-toi maintenant dans la présence de ton Dieu, car il a dit dans sa parole, passons à l'autre bord, passons à l'autre bord. Dis Seigneur, je veux passer à l'autre bord avec toi, mais voici ce qui me retient, Seigneur, de passer à l'autre bord. Voici ce qui me retient d'aller au niveau suivant. Voici ce qui me retient, Seigneur mon Dieu, de t'adorer. Voici ce qui me retient, Seigneur mon Dieu, de prier dans ta présence. Voici ce qui me retient, Seigneur mon Dieu, de passer du temps avec toi. Voici ce qui me retient, Seigneur. Des fois, je n'arrive pas à méditer ta parole. Je n'arrive pas à prier, Seigneur mon Dieu, pendant plus de 10 minutes au Père. Ça me retient au Père. Mais maintenant, ce soir, je veux le déverser. Pardonne notre état de cœur. Pardonne nos Je veux le vies, déverser dans ta Oh, présence, Seigneur mon Dieu. oui, ce soir également à travers le Je veux sang. le déverser dans ta présence, Alléluia. Père. Accepte-nous dans ta présence. Je veux le déverser Oh, dans ta accepte nos présence, prières. Seigneur mon Dieu. Exauce-nous ta fidélité. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, ne laisse pas que cette année puisse se terminer. Très beau. Alléluia. S'il y a quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose dans ton cœur qui te retient, qui t'empêche dans ta marche avec le Seigneur. Tu sais que cette chose ne glorifie pas le Seigneur. Tu sais que cette chose
ne t'aide pas à avancer avec le Seigneur. Tu sais que cette chose t'empêche de marcher dans la sanctification. Bien-aimé, ne permets pas que cette année se termine sans que tu prennes la décision d'abandonner cela. Prends la décision, dis Seigneur, je prends la décision. Je ne veux plus continuer avec cette rancune dans mon cœur. Je ne veux plus continuer, Seigneur mon Dieu, dans cette vie qui ne te glorifie pas, dans la publicité, Seigneur. Bien-aimé, si tu te reconnais dans ces choses, prends cette décision, bien-aimé, et dis Seigneur, je veux changer. Je ne veux pas juste venir dans ta présence, m'asseoir chaque dimanche, Seigneur, et retourner lorsque je vais à la maison. Je recommence les mêmes choses, je retombe dans les mêmes erreurs, mais que ta vie change. Tu dois prendre une décision, bien-aimé. Il a dit dans sa parole, passons à l'autre bord. Mais tu dois prendre la décision de passer, bien-aimé. C'est toi qui dois dire, oui Jésus, j'abandonne cela. Ce n'est pas juste quand tu vas dire, oui Seigneur, oui j'abandonne, pardonne-moi Seigneur mon Dieu. Mais au-dedans de toi, tu dois dire, Seigneur, je prends cette décision maintenant de marcher dans la sanctification. Maintenant de te suivre, Seigneur mon Dieu. Je prends cette décision. Et c'est lorsque tu vas prendre la décision, bien-aimé, que Dieu va travailler avec toi. C'est lorsque tu vas prendre la décision d'abandonner cette vie qui ne glorifie pas le Seigneur, d'abandonner ce comportement qui ne l'honore pas. C'est lorsque tu vas prendre cette décision, bien-aimé, que son Saint-Esprit va travailler avec toi. Amen, amen. Alléluia. On va lire une parole dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 à partir du verset 14. Amen. La parole dit ceci. Quelqu'un est-il malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris par la prière fervente du juste, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Élie était un homme au sujet aux mêmes affections que nous. Néanmoins, il pria avec instance qu'il ne plût point, et il ne plut point sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. 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 Alors, on va faire une prière de la foi. Amen. Ici, dans la parole de Dieu qu'on vient de lire, la prière de la foi peut sauver le malade. Yeah. Amen. Alors, on va prier. Le pasteur avait dit, on doit beaucoup prier pour les 3 mois qui nous restent. Alors, on va se lever, bien-aimé. Et tu vas prier pour ta vie. De là où tu es, on va se lever. Et on va commencer à prier. Pour les 3 mois qui restent, tu dis, Seigneur, s'il y a un domaine dans ta vie où tu désires que Dieu te visite, tu vas faire cette prière de foi. On va faire une prière de foi pour notre église. On va faire une prière de foi pour cette assemblée. Tu vas faire une prière de foi pour ta famille. Tu connais le sujet. Tu connais le domaine de la vie. Si c'est la maladie, si c'est quelqu'un qui est malade, si c'est tes finances, peu importe le domaine de ta vie, là où tu désires que Dieu te visite, tu dis, Seigneur, tu as parlé à l'homme de Dieu. Tu as dit, Seigneur, que durant ces 3 mois, tu vas nous visiter. Pendant ces 3 mois, Seigneur mon Dieu, tu vas nous accorder une faveur. Alors fais cette prière de foi. Pendant les quelques minutes qui nous restent, commence à prier pour ta vie, bien-aimée. Moi, je ne peux pas mieux prier pour toi. Moi, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas les domaines de ta vie qui ont besoin de visitation. Toi, tu connais ta vie. Toi, tu sais dans quel domaine tu désires que Dieu te visite. Tu sais dans quel domaine tu désires que Dieu fasse quelque chose. Si Dieu a dit à travers son serviteur que pour les 3 mois qui restent, Dieu va faire quelque chose, que pour les 3 mois qui restent, il y aura quelque chose de nouveau, il y aura une faveur spéciale, alors ça vient de la part de l'Éternel. Alors est-ce que tu peux juste faire une prière
prière dans la de foi. vie de Fais ta quiconque prière de foi, que les bien-aimé. ténèbres Fais quittent cette prière de au foi. nom de Dis, Jésus. Seigneur, je Et m'attache que à la cette lumière parole. de Christ Je brille m'attache à cette dans révélation. chaque vie. Oui, avant Oh, que l'année se Santo termine, Rosa, Seigneur, au je vais nom voir de ta gloire. Jésus. Avant que l'année se termine, Seigneur, je vais expérimenter quelque chose de nouveau. Oh, pendant ces 3 mois, Seigneur, mon que Dieu, les ma famille va recevoir. Ma famille dans va chaque recevoir. promesse Bien-aimé, de la vie de mon frère, là où le travail était impossible, Seigneur, pour ça ce devient domaine, possible. l'année ne va pas se terminer comme ça. Le L'année ne mois va de pas se novembre, terminer le comme mois ça. de décembre, Pour le mois les de décembre, quelque chose de maintenant, nouveau, une faveur spéciale. Pour le mois de décembre, la une gloria faveur saya, spéciale. toute âme, ricandosée, qui est emprisonnée, qui ne connaît pas Christ, pour le mois de novembre, je prends les déjà âmes autorité emprisonnées pour le mois dans de décembre, l'incrédulité, dans l'aveuglement, que le diable a empêché. pour la vie de cette église, pour le Pendant ces 3 mois, là où ils sont, qu'ils sortent de prison, ma chère Dieu, avant la fin de cette année, je viens d'expérimenter ce que Dieu a dit au travers de son serviteur. toutes les familles qui sont soumises Dieu l'a déjà à la dit, alors ça doit s'accomplir. Mantokorobosa, qui connaissent les atrocités sataniques, qui ne dorment pas, qui ne font marcher, qui vont secouer par des forces de mort, des forces de maladie, par des circonstances. Ma reine là où il y a eu le programme, il y a le programme de diable, il y a le programme de mort, il y a le programme de maladie. Oh Seigneur, Marotaka, pendant ces 3 mois, des esprits de mort, des esprits de maladie, des esprits d'accident, les marcher, le programme de l'ennemi contre les familles, contre les maisons, contre les ménages, j'annule ces programmes, nous annulons ces programmes, nous les déclarons, nul et sans effet, au nom de Jésus. Oh Seigneur, alléluia. J'ai rêvé ça, alléluia. Oh santé des bébés. Oh Seigneur, pendant ces 3 mois, la stérilité doit enfanter 7 mois. Partout où il y a la stérilité, partout où il y a la stérilité spirituelle, la stérilité matérielle, la stérilité financière, Seigneur mon Dieu, pendant ces 3 mois, il faut que la stérilité enfante, la stérilité enfante, arrêtez ça. Seigneur, les 3 mois, soit les 3 mois de miracles, soit les 3 mois de prodiges, arrêtez ça dans la vie de quiconque, dans la vie de quiconque, le miracle, le prodige vient de toi, que le Saint-Esprit amène à l'existence ces miracles dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de cette église, dans la vie des enfants, des filles, des hommes que toi tu m'as confiés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais juste lire une parole dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Oh, alléluia. De 17 à 18, je vais lire rapidement. 1 Thessaloniciens 2, de 17 à 18. La parole dit ceci. Pour nous, frères, ayant été séparés de vous depuis quelque temps, de corps et non de cœur, nous avons eu autant plus d'ardeur et d'empressement de vous revoir. Nous avons donc voulu une et même 2 fois aller chez vous, au moins moi, Paul, mais Satan nous en a empêchés. Amen. On va continuer à prier comme on priait tout à l'heure. Ici, ça dit que Paul voulait aller les rendre visite, mais que Satan les avait empêchés. Tu vas déclarer pour ta vie, bien-aimée. Tu vas dire rien, nul et personne ne va empêcher ce que Dieu a déjà déclaré au travers de l'homme de Dieu. Pour le reste de cette année, je l'ai déjà saisi par la foi. Alors tu commences à prier, tu commences à dire, Seigneur mon Dieu, partout là où Seigneur ils vont se lever, partout là où les incantations vont être faites contre ma vie, partout là où Seigneur mon Dieu, on va faire des hôtels contre ma vie, partout là où on prépare des incidents, partout là où on prépare des accidents, partout là où on veut empêcher à cette parole de s'accomplir. Moi je déclare en ce moment, cela n'arrivera pas, cela ne se fera pas au nom de Jésus. Nous le déclarons ce soir, Seigneur mon Dieu. Nous avons déjà reçu cette parole par la foi, nous l'avons déjà saisi au Père et nous empêchons
Seigneur mon Dieu, nous déclarons nul esprit de fait au Père. Tous les pièges que l'ennemi, Seigneur mon Dieu, veut mettre sur notre chemin. Partout là, Seigneur mon Dieu, il a prévu la mort. Partout là, Seigneur mon Dieu, il a prévu des accidents. Partout là, Seigneur, il a prévu des accidents pour ma famille, pour mes soeurs, pour mon frère. Au nom de Jésus, je déclare cela sans effet. Au nom de Jésus, je déclare cela nul et sans effet. Cela ne se fera pas. Partout là où tu vas te lever contre ma vie, partout là où tu vas te lever contre cette église, nous te déclarons nul et sans effet. Nous déclarons des plans nuls et sans effet. Des plans sont voués à l'échec. Des œuvres sont vouées à l'échec. Dans ma vie, des œuvres sont vouées à l'échec. Partout là où tu as préparé mes chutes, partout là où tu as préparé mes chutes, partout là où tu as préparé des accidents, partout là où tu as préparé des maladies bizarres, des maladies soudaines, nous annulons cela dans le nom de Jésus. Nous le déclarons de l'esprit de Dieu. Bien-aimé, déclare pour ta vie, parle pour ta vie, bien-aimé. Car eux, ils passent du temps, ils veillent avec la nuit pour déclarer contre toi. Ils passent du temps toute la nuit, ils restent éveillés pour déclarer les paroles contre toi. Alors toi, si tu te lèves, tu dis, moi je viens au nom de Jésus. Moi je viens au nom de celui qui nous a vaincu à la croix. Moi je viens au nom de celui qui nous a livrés publiquement en spectacle. Moi je viens au nom de celui-là qui a vaincu la mort. Moi je viens au nom de celui-là qui guérit les malades. Moi je viens au nom de celui-là qui est le Dieu de la possibilité. Moi je viens au nom de celui-là qui est le Dieu du pouvoir. Le Dieu du pouvoir. Moi je viens au nom de Jésus. Celui qui la mort n'a même pas pu le contenir. La mort n'a pas pu le contenir. La mort n'a pas pu lui résister. Moi je viens au nom de Jésus et je proclame et je déclare que ma vie, que je vais recevoir tout ce que l'Éternel a prévu pour moi, toutes les faveurs, les relations que Dieu va mettre sur mon chemin, les connexions que Dieu va mettre sur notre chemin, ou les relations spéciales, Seigneur, que tu as prévu pour ma vie, que tu as prévu pour ma famille, Seigneur mon Dieu. Oui, nous allons le recevoir, nous allons le recevoir. Je le proclame au nom de Jésus, je le proclame au nom de Jésus. Nous le proclamons ce soir, Seigneur. Nous le proclamons, Yahweh. Nous prenons autorité sur la fin de cette année. Nous prenons autorité sur la fin de cette année pour le reste des mois, Seigneur. Les quelques jours qui restent, les quelques jours qui restent, Seigneur, avant la nouvelle année, Seigneur. Moi, je vais marcher dans l'autorité. Je ne serai pas dominé. Je ne serai pas dominé. Tu ne vas pas me dominer. Les circonstances ne vont pas me dominer. Les problèmes ne vont pas me dominer. Les émotions ne vont pas me dominer. Les circonstances ne vont pas me dominer. Mais moi, je suis assise ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. Moi, je suis assis ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. C'est moi qui domine. C'est moi qui domine. Je ne serai pas dominé. Je ne serai pas détruite par les problèmes. Je ne serai pas dominé. Je ne serai pas détruite par les situations. Je ne serai pas dominé. Mais moi, je suis assise ensemble avec Jésus dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. Je suis assise ensemble avec lui à la droite de Dieu le Père. Et c'est moi qui domine. Et c'est moi qui marche avec autorité. Non, tu ne vas pas me dominer. Les problèmes ne vont pas me submerger. Les problèmes ne vont pas me submerger. Peu importe la forme que tu prends, peu importe la forme que tu vas prendre, c'est moi qui vais dominer. C'est moi qui ai l'autorité. Parce que Jésus me l'a donné. Jésus me l'a donné à la croix. Jésus me l'a donné à la croix. Jésus t'a livré publiquement au spectacle. Tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Tu n'as aucune autorité. Tu n'as pas le droit d'agir dans ma vie. Tu n'as pas le droit d'agir dans ma famille. Tu n'as pas le droit d'agir dans la vie de ma soeur. Tu n'as pas le droit. Tu n'as aucune autorité. Qui t'a donné cette autorité? Qui t'a donné l'autorité d'agir? Qui t'a donné le droit d'agir dans ma famille? Qui t'a donné le droit de voler? Qui t'a donné le droit de détruire? Personne t'a donné le droit. C'est Jésus qui a le droit d'agir dans ma vie. C'est Jésus qui a le droit d'agir dans ma vie. C'est Jésus agit dans ma vie. C'est Jésus agit dans ma destinée. C'est Jésus agit dans ma vie. Oh, chérie, maman, alléluia. C'est Jésus agit dans ma vie. Béni soit ton nom. Béni soit C'est Jésus agit dans ma vie. Je ne serai pas dominé Alléluia. par les problèmes. Oh, merci Seigneur. Je ne serai pas dominé par les circonstances.
Merci Jésus. Les problèmes ne vont pas me submerger. Mais moi, je vais dominer avec Jésus. Yes. Parce que je suis assise ensemble avec lui dans les lieux célestes. Béni soit ton nom. Je domine avec Jésus. Parce que Jésus domine, moi aussi je domine. Parce que Jésus règne, moi aussi je règne. Parce que Jésus est élevé, moi aussi je suis élevé avec lui. Je ne serai jamais dominé. Parce que je suis assise à la droite de Dieu le Père avec Jésus. Seigneur, je te dis merci. Je glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'au travers de cette parole, Père, que tu touches ma vie, Seigneur mon Dieu. Que la parole qui va être déclarée ce soir, Seigneur, que ça touche ma destinée, Père éternel. Que ça touche chaque domaine de ma vie. Que ça touche ma famille, Père éternel, Dieu de gloire. Laisse que ce soir, Père éternel, que tu révèles encore ta parole à ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Que tu nous parles, Seigneur mon Dieu, ce soir. Nous sommes disposés à recevoir de toi. Nous sommes disposés, Seigneur, à recevoir cette parole. Nous avons soif, Père. Laisse que, Seigneur, que cette parole, que ça puisse germer des fruits dedans de nous. Père, nous te disons merci. Nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Acclame le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh. Gloire à Jésus. Merci. On peut continuer à acclamer Jésus pendant que je donne la grâce. Alléluia. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Bénissons le Seigneur encore ce soir. Bénissons Jésus ce soir. Bénissons Jésus ce soir. Bénissons Jésus ce soir. Bénissons Jésus ce soir. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous t'exaltons encore ce soir. Sois glorifié, sois exalté. Nous avons lu, il y a quelques minutes, une parole très importante. La Bible dit ceci. C'était dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 18. Bon, 17 à partir du 17 jusqu'à 18. Mais je vais lire 18. Ça, c'est Paul qui dit, à travers, par le Saint-Esprit, aussi, voulons-nous aller vers vous, du moins soit Paul, 1 et 2 fois, mais Satan nous en a empêché. Vous voyez, l'ennemi du Seigneur, Paul a vécu cela. Satan l'empêchait d'aller voir d'autres frères. Nous voyons ici que le diable se dresse en esprit d'opposition. En fait, il s'oppose. C'est lui qui s'oppose. Et nous voyons encore ici, lorsque Sœur Anaïs était en train de conduire la prière, il y a une partie qui a dit ici, nous voulons passer à l'autre bord. Passer à l'autre bord, c'est aller dans une autre dimension. Aller dans une autre dimension, bien aimé, ça peut être une autre dimension de ta vie. Dans la vie, il y a plusieurs dimensions. C'est comme un enfant qui va à l'école. Quand il commence, n'est-ce pas, la première année, l'autre dimension, c'est la deuxième année. Mais il ne peut pas continuer à rester en deuxième année, sinon, ça va inquiéter les parents. Donc, Dieu t'appelle toujours à aller dans une autre dimension, un autre niveau. Un autre niveau, ça veut dire quoi? Ça peut être sur le plan aussi professionnel, où tu commences un travail, mais c'est juste un début, mais tu ne dois pas t'éterniser là. Parce que Dieu t'appelle à passer toujours de l'autre bord, rentrer dans un autre niveau. L'autre niveau, ça peut être aussi quoi? L'autre niveau, tu es une fille, tu étais né, tu es venu au monde, tu as lu, tu as étudié, tu es allé à l'école. Arrivé à un certain âge, tu dois quoi? Tu dois rentrer dans une autre dimension. Ça veut dire, tu dois avoir cette grâce de former une famille, rentrer dans le mariage, avoir des enfants et ainsi de suite te marier. Ça aussi, c'est une autre dimension. L'autre dimension aussi, c'est sur les finances. Tu ne t'appelles pas à rester pauvre parce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, s'est fait pauvre à la croix. Le riche qu'il était pour que le transfert qu'il y a eu, lui qui est venu de la gloire, avec toute la richesse, l'or et l'argent lui appartient,
il t'a transféré cela à travers le sang qui a été versé à la croix. Donc tu ne dois pas rester dans une pauvreté, ça ne vient pas de Dieu. Mais lorsque tu veux rentrer dans une dimension de l'abondance, le diable s'interpose parce qu'il veut que tu sois toujours pauvre. Ça aussi, c'est l'opposition. Alléluia. Je vais te demander de t'élever. Juste de t'élever. Nous allons prier ce soir. Avant que je puisse commencer à prêcher la parole de Dieu. Tu vas prier ce soir. Tu vas suivre la prière parce que octobre, novembre, décembre, c'est le mois des triomphes. La Bible déclare, béni soit Dieu qui me donne, qui me fait toujours triompher de tous les combats en Jésus-Christ. C'est ce que la parole déclare. Donc tu es plus que vainqueur. Aujourd'hui, tu dois refuser. Tu dois chasser l'esprit qui s'oppose, qui t'empêche d'aller de l'avant. Parce que tu as été destiné. Toi qui me suis, tu as été destiné d'aller de l'avant. Tu n'as pas été destiné de rester là où tu es. Si tu décides de rester là où tu es, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Tu dois monter de l'avant. Voilà pourquoi ce soir, tu vas prier. Tu vas dire tout esprit qui s'oppose, qui se tient sur mon chemin, qui s'oppose, alléluia, qui s'oppose, qui m'empêche d'aller de l'avant. Oh, je chasse cet esprit au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix? Commence à prier. Qu'est-ce qui t'oppose? Ce qui s'oppose dans ta vie à rentrer dans une autre dimension. Ce qui t'oppose de trouver un travail que tu désires. Ce qui t'oppose de rentrer dans une autre dimension. Ce qui t'oppose, il s'oppose. Il ne veut pas que tu rentres dans la dimension de gloire. Il s'oppose. Il ne veut pas que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Il ne veut pas que tu puisses connaître l'évangile. Il ne veut pas que tu puisses connaître le nom de Jésus. Il s'oppose. Esprit d'opposition. Toi qui s'oppose dans cette assemblée. Toi qui ne veux pas regarder cette assemblée. Allez de l'avant. Toi qui s'oppose contre la manifestation des miracles, des prodiges. Toi qui s'oppose contre les cosas. La santé divine. La santé divine. Toi qui s'oppose contre la santé spirituelle. Tu t'opposes. Esprit d'opposition. Toi qui s'élève. Il ne veut pas. Moi, mon frère, ma soeur, Marco Rosso, Mareka Sababa, d'aller de l'avant. Oh, je te chasse. Toi qui retiens ce corps, cette femme, dans les prisons. Toi qui les retiens dans les prisons d'incrédulité, du sommeil. Toi qui les gardes dans les prisons, l'État, Marco, de la pauvreté. Toi qui les gardes, esprit de sorcellerie, esprit de famille. Je te chasse, opposition. Toi qui es le saboteur, tu sabotes les vies, tu pilles, tu es en train de piller les vies, esprit de sabotage, tu es en train de piller, saboter la destinée des enfants de Dieu. Nous te chassons au nom de Jésus. Les Kabasayaba, Machakarabaya, les Kekerebesaya, Marekokosa, Kerebasa. Toi qui gardes, les hommes, les femmes, dans les célibats, toi, esprit des familles, esprit de sorcellerie, je te chasse, je te menace, au nom de Jésus. Esprit de divorce, je te menace, je te chasse, au nom de Jésus. Reposa, Mantokoroso, Nirebekese, Nisatakaya, Alléluia, Shekabaro, tu t'opposes contre la propagation de l'évangile à Gatineau, à elle-même, à Aude, au Québec, Rekessa, Mato, Marosa, au Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique, Alberta, Nouveau-Scotia, Maserebasa, au Shekabara, Retekese, Retekera, Maroto, Colomosa, toi qui s'opposes contre l'évangile au Canada, esprit et satanique, esprit Rekasso, Matokolo, nous te chassons au nom de Jésus. Shekere Baba, Mareba Kasaya, Manterekese. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
Oh, béni soit le nom de Jésus. Tu dois prier, bien-aimé dans le Seigneur. Sarabashé. Alléluia. Manterebosa. Les 2 derniers samedis, nous aurons le temps de prière. Le thème sera le cri de minuit. Le cri de minuit. Ça, c'est la prière du milieu de la nuit de Paul et Silas. Le cri de minuit, ça sera minuit à 2 heures. Nous prierons ici pour les transports. Tu vas t'entendre avec un frère et une soeur. Mais soyons ici les 2 derniers samedis. Donc, ce n'est pas le samedi qui vient. L'autre samedi le 16. Samedi le 16 et samedi le 23. Les 2 samedis. Et je pense qu'on peut aller jusqu'au 30. Le cri de minuit. Nous allons prier comme il faut. Amen. Alléluia. Amen. Ne manque pas minuit. Le cri de minuit. Le cri de minuit. La prière du milieu de la nuit. Ne manque pas. Parce que, vous savez, nous avons lu ici, Paul a été empêché. Et Jésus lui-même, quand il était dans la barque avec les disciples, pendant qu'il partait de l'autre bord, le diable a soulevé la mer pour renverser la barque. La barque symbolisait, c'est ça, là où ils étaient. C'est pour les amener à se noyer. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons chasser. Là où tu es à la maison, tu chasses l'esprit d'opposition. Tout embargo satanique imposé sur ta vie doit être chassé au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche de rentrer, de vivre les promesses de Dieu dans ta vie, doit être chassé au nom de Jésus. Toute parole prononcée sur ta vie, toute incantation, les paroles d'envoûtement, les paroles d'échec qui ont été prononcées, Mantorosa, pendant même que tu étais dans le sein de ta mère, pendant que tu étais sorti, pendant que tu as grandi, jusqu'à ce que tu es venu ici, toute parole prononcée sur ta vie, les paroles de mort, les paroles de maladies chroniques, cycliques, là où on a dit, on verra, il ne réussira pas. Mais au nom de Jésus, nous annulons ces paroles. Nous les déclarons nulles et sans effet. La parole de Dieu déclare. Nous appuyons sur la parole. La parole de Dieu déclare. Donnez les ordres. Ils sont nuls et sans effet. Tout ordre qui a été donné contre ta vie, tout ordre qui a été lancé contre ta vie, depuis les hôtels sataniques, depuis la sorcellerie familiale, là on a donné les ordres. Maintenant, nous imposons aussi le décret de Dieu. Alléluia. Là on a dit le décret de mort, nous allons imposer le décret de Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu vas raconter les merveilles de Dieu au nom de Jésus. Là on a déclaré les décrets de maladie, nous imposons les médicures de Christ. Alléluia. Là on a déclaré les décrets de pauvreté. Nous déclarons qu'il s'est fait pauvre pour ta vie, afin que de sa pauvreté, tu rentres dans l'abondance. Oh, je proclame l'abondance dans ta vie. Pendant ces 3 mois, tu vas vivre dans l'abondance de la parole, l'abondance de la prière, l'abondance de la grâce. Au nom de Jésus. Shekarabasaya. Alléluia. Retekasa. Mantoroso kerebashi. Rekebesetiri. La Bible déclare Santekera. La Bible déclare encore, bien-aimé dans le Seigneur, je te restituerai tous les années que les sauterelles ont dévorées. Tous les années que les sauterelles sataniques ont dévorées dans ta vie. Les années de gloire, les années de succès, les années d'abondance, les années de santé qui ont été dévorées. Tous les alléluia, tous les années, les retards causés par les esprits de famille, les esprits de sorcellerie qui ont causé des retards, tous les champs de ta vie qui ont été dévorés. Au nom de Jésus, nous le récupérons. Nous récupérons. On dit, je récupère les années. Je récupère les années que les sauterelles ont dévorées. Les années de prière, les années d'abondance dans la gloire, les années de la connaissance de la parole de Dieu. Tous les années volées qui ont été dévorées, les années récassa au nom de Jésus. Oh bien-aimé, là où tu es, tu peux bouger. Tu dis je récupère, je récupère, je récupère, je récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récassa. Tout ce que l'ennemi a volé, là où il y a eu pillage, là où il y a eu pillage dans ma santé, dans ma vie, récassa là-bas. Là où on a
pillé ton mariage, on a pillé ta santé, on a pillé ce que Dieu avait décidé dans ta vie. Esprit de pillage, ton temps est fini. Là, on a saboté ta vie. Esprit de sabotage, nous te chassons au nom de Jésus. Là où tu as pillé les hommes dans cette assemblée, tu as saboté, nous récupérons. Je récupère tout arme volé au nom de Jésus. Je les récupère. Par nous ils sont, je les récupère. Je récupère une après l'autre et je les conduis dans la bergerie en tant que berger au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les serviteurs que le diable a volé, a détourné, restons là-bas. Oh, je les récupère au nom de Jésus. Shakala Babaya. Shakala Babaya. Alléluia. Kérévé-7. Oh, béni soit le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ne rate pas le cri de minuit. On va faire au moins 3 samedis. Samedi le 16, samedi le 23, samedi le 30. Le cri de minuit à 2h du matin, nous serons ici dans la prière. Invite ceux-là qui doivent être sur la prière. Les moyens de transport, on va s'en occuper. Vois seulement dans ta disponibilité et par la grâce de Dieu. On doit être ici dans la prière. Amen. Que les choses changent cette année. Ça, c'est les 3 mois de triomphe. Ce que tu n'avais pas vu depuis janvier, tu dois le voir. Tu dois finir l'année avec allégresse. Alléluia. Tout ce qui t'empêchait de rentrer dans la gloire de Jésus est tombé au nom de Jésus. Tout ce qui a été dit depuis les années antérieures, je le convertis et place tout seulement dans ces 3 mois ici. Tu dois le voir au nom de Jésus. Amen. Le cycle de maladies chroniques doit être détruit au nom de Jésus. Amen. Toute maladie qui a été injectée dans ton corps, dans ton sang, maintenant nous allons imposer des médecines de Christ au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation parce que tu es en Jésus-Christ. Toute condamnation familiale qui a été imposée sur ta vie tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où ton nom était cité en mal, Dieu le transforme en bien au nom de Jésus. Les ténèbres n'ont plus la domination sur ta vie. Parce que Dieu t'a placé au-dessus de domination des principautés. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois aller de l'avant. Tu dois marcher. Tu dois raconter les merveilles de Dieu. Tu dois être un témoignage de la gloire de Dieu. Toi qui es en train de me suivre, lève-toi parce que cette affaire te concerne. C'est à toi que le Dieu Tout-Puissant est en train de parler. C'est fini encore les déboires. C'est fini les pleurs, la détresse angoisse. C'est fini les cris de détresse. C'est fini les cris de mort. Tout embarquement de mort est posé dans des familles d'hommes. Au nom de Jésus, le décret de mort n'aura plus de succès. Le décret de vie en Jésus-Christ doit régner au nom de Jésus. Rekabasayama. Alléluia. Jékarebekese. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur ce soir. Oh, il est merveilleux. On peut s'asseoir. Voilà pourquoi ne manque pas les temps de prière, parce que Dieu nous a mis à cœur de persévérer ces 3 mois. On s'est fixé un objectif et on doit l'atteindre. C'est très important, bien aimé. Serre bien ta ceinture et on doit aller de l'avant. On doit pousser très fort. Vous savez, si vous demandez aux femmes qui ont déjà donné naissance au bébé, ils vont te dire que lorsque ils sont dans la salle, on leur dit toujours, écoutez madame, il y a 2 choses. Ou soit c'est la vie de l'enfant, c'est ta vie, ou soit vous vivez tous les 2. Alors, c'est toi qui dois décider. Quand on va dire pousse très fort, tu dois pousser très fort. Et comme la maman sait que ma vie est la vie de l'enfant, et là-dedans, alors tout ce qu'elle fait, elle prend toute son énergie. Et elle pousse
pour la vie de l'enfant et pour sa propre vie. Donc voilà pourquoi, bien aimé, tu as la responsabilité, pendant ces 3 mois, de te tenir dans la prière. Tu as la responsabilité d'obéir à la voix de Christ. Tu as la responsabilité, pleinement la responsabilité. Tu as la responsabilité de foncer, de persévérer. C'est très important. Oublie la fatigue. Tu auras le temps de dormir. Mais ça, c'est le temps où tu dois atteindre ta destinée. Tu dois rentrer dans ta destinée. Les 3 mois ici, mets ça comme mois de sacrifice. Où je me décide, je dois atteindre. Je dois atteindre un but, je dois atteindre l'objectif. L'objectif, je dois être là où Dieu a décidé dans ma vie d'être en Jésus-Christ. Là où je suis ne me satisfait pas. Je vais aller de l'avant. Cette assemblée doit aller de l'avant. Ce peuple doit aller de l'avant. Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu ne doit pas stagner. L'ouvrage de Dieu est destiné à aller de l'avant. Voilà pourquoi Jésus, sur la terre, il va dire aux disciples, écoutez, maintenant là où nous sommes, c'est bien. Tout ce qui s'est fait, le Père agit dans des mois, c'est bien. Mais maintenant là, passons un peu de l'autre bord. Allons un peu de l'autre côté. Parce que ici, on a fini. Mais nous devons aller aussi de l'autre côté. Ici, on a travaillé. Nous devons aussi aller expérimenter autre chose. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas seulement au niveau là où tu es. Ne t'arrête pas là. Même au niveau de la connaissance de la parole, au niveau de la prière, ne t'arrête pas là. Tu es appelé d'aller. Pourquoi tu désires d'avoir une augmentation des salaires et tu ne désires pas d'avoir une augmentation aussi de la vie de prière? Alléluia. Pourquoi tu exiges l'augmentation des salaires? Pourquoi tu veux avoir $25 l'heure? Pourquoi tu veux avoir $30? Mais tu ne veux pas aussi, tu ne désires pas une augmentation des vies de prière. Alléluia. Désire d'abord ce que tu ne vois pas, qui est spirituel. Parce que ce que tu vois passe avec le temps. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui va rester éternel. Désire une vie de prière constante. Désire une vie de prière persévérante. Désire une vie de foi qui est constante. Désire d'abord les choses d'en haut. Désire à augmenter dans le spirituel. C'est d'abord ça, mon frère, ma soeur. C'est ce qui est important. Dieu t'appelle à aller de l'avant. La Bible déclare, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Je sois puissant. Tu as été créé pour comment être puissant. Regardez tous les États. Quand ils commencent, ils ont une petite armée. Mais après, au fil des années, ils disent non, nous devons élargir, nous devons agrandir l'armée. Pourquoi? Ils veulent être plus influents. Mais toi, tu ne veux pas. Tu ne désires pas être plus influent. Tu veux être plus influent. Tu veux être plus influent. Mais qu'est-ce qui te rend influent? Ce qui te rend influent, c'est ce qui est spirituel. Alléluia. Parce que ce n'est pas le matériel qui te rend influent. Le matériel te rend influent sur la terre. Mais que tu sais quoi? Le monde ici est sous la puissance du diable. Dans l'atmosphère, il y a toute forme des démons, des esprits impurs qui contrôlent. Il y a des dominations, des principautés, des autorités. Mais tu as besoin d'être influent. Alléluia. Tu dois être influent. Si tu n'es pas influent, mais c'est le monde qui t'influence. Voilà pourquoi tu vas regarder les hommes et les femmes pendant qu'ils sont ici, alors qu'ils sont enfants de Dieu. Mais ils sont toujours soumis et soumises, n'est-ce pas, sous l'influence des démons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais décidé un jour d'être influents. Tu n'as jamais décidé cela. Tu n'as jamais désiré. Alors que Éphésiens 2, verset 6 te dit que Dieu t'a ressuscité avec Jésus-Christ ensemble et t'a placé ensemble dans les lieux célestes. Dieu te voit dans les célestes à sa droite avec Jésus-Christ. Mais toi, tu te regardes juste sur la terre. Tu n'as pas d'influence. Pourquoi? Parce que tu ne désires pas. Tu penses qu'être influent, c'est avoir $10 000 dans le compte. C'est pas ça l'influence. Tu influences les choses de Walmart. Tu n'influences pas l'atmosphère.
Tu n'influences pas le spirituel. Tu as le pouvoir d'achat. Juste les choses de la terre. Mais tu n'as pas été créé justement pour ça. Ton influence, ta domination sur ce qui est spirituel, c'est ce qui compte d'abord. Alléluia. L'ennemi pour t'atteindre, la première chose, c'est d'abord de te dominer spirituellement. Le reste, là, c'est rien. Il te domine spirituellement, c'est ce qui s'arrive sur la terre. Quand tu résistes spirituellement, on ne peut pas jouer avec toi. Il va venir, mais il va s'arrêter. Il est venu devant Jésus dans Matthieu 4. Jésus quitte la prière, il quitte le désert, il se présente juste après le baptême dans Matthieu 3, où on le plonge, on le fait sortir, l'esprit descend sous forme de colombe, où le Père dit, ça c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Le diable attend, il dit, on va voir entre toi et moi, on va voir, je t'attends. Il dit, je t'attends, je veux voir là où tu vas commencer le ministère. L'esprit d'opposition a commencé même quand Jésus était là. Il dit, je veux voir là où tu vas passer. Tu vas commencer le ministère. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il venait de recevoir ce qui devait embêter le diable. Mon frère, ma soeur, en toi, tu as la chose qui embête le diable. Mais toi, tu ne le sais pas. Alléluia. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur sur le personnel, tu as ce qui embête l'ennemi. Mais toi, tu ne sais pas. Le problème qui est que le diable te trompe pour dire que tu es moins influent. Alors que c'est toi qui as tout au-dedans de toi. Tu as Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus-Christ au-dedans de toi. Mais manifeste ton influence. Marche le scorpion et les serpents. Et rien ne pourra te nuire. Manifeste, sois un homme d'influence. Sois une femme d'influence, mon frère, ma soeur. Alléluia. La femme et l'homme d'influence, quand il marche dans l'assurance. Il n'a pas peur de l'enfer. Il n'a pas peur des démons. Il n'a pas peur du monde des ténèbres. Mais au contraire, c'est le monde des ténèbres qui a peur de lui. Pourquoi? Parce qu'en lui, Dieu a tout téléchargé. Dieu a fait son habitation. Quand je marche, je sais que Christ, je sais que Dieu est au-dedans de moi. L'Esprit de Dieu est au-dedans de moi. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme d'influence. Mais ce qui se passe, c'est que toi-même, tu ne le sais pas. Et tu n'es pas conscient de la présence de Dieu qui règne en toi, qui fait de toi un homme et une femme d'influence. Alléluia. Tu te dis non, pour être influent, tu dois être directeur. Quelque part, tu te trompes. Ce n'est pas ça qui fait de toi. Tu influences seulement les hommes pendant 8 heures. Au bureau. Même pas, parfois pas pendant 8 heures. Parce qu'il y a ceux-là que tu peux, avec Corona qui est venu, il y a des gens que tu ne gères pas. Je pose la question parfois aux étudiants. Tu dis, mais est-ce que tu peux savoir si ton employé a travaillé ou non? Il dit parfois tu ne sais pas parce qu'il est chez lui. Donc ça veut dire ta zone d'influence est limitée. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, lorsque tu as la parole divine, ton influence dépasse l'influence de la terre. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est ça, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, quand tu te lèves, quand tu dis esprit démoniaque, esprit d'opposition, toi qui se lève contre moi, toi qui m'empêches de traverser, d'aller de l'avant, maintenant, au nom de Jésus, je te demande de lâcher prise. Ton influence vient de celui qui est au-dedans de toi. Et tu es conscient et conscient. Alléluia. C'est le temps d'être conscient de ce que tu es. Ne laisse pas personne te dire ce que tu es. C'est le temps d'être conscient et conscient de ce que tu es en Jésus-Christ. De ce que tu es en Jésus-Christ. Éphésiens, depuis le chapitre 1, il te montre déjà ce que tu es en Jésus-Christ. On te dit tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas vainqueur, tu es plus que vainqueur. Mais ça veut dire que tu es influent. Tu es influent dans ta famille. Tu dois être influent. Pas
l'influence de taper les gens, pas l'influence de faire du mal aux gens, d'imposer les gens. Non, tu es influent parce que tu as Christ en toi. Pourquoi tu es influent? Parce que lorsque quelque chose ne marche pas dans ta famille, quand tu lèves la voix vers le ciel, le monde des ténèbres sont dans les difficultés. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui vient de parler. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui vient de parler. Quand tu dis au nom de Jésus, il y a un vent qui doit souffler dans ta famille. Parce que tu es influent, tu es influent. Tu es influent devant les esprits de maladie. Pourquoi? Parce que au-dedans de toi, tu as l'autorité en Jésus-Christ. Quand tu parles à un esprit de maladie, il doit partir. Il doit obéir à celui-là qu'il a vaincu à la croix. Alléluia. Est-ce que tu dois décider? Est-ce que tu peux décider aujourd'hui de reconnaître que tu es une femme ou un homme d'influence? C'est ça, mon frère. Ne te laisse pas dominer, mais toi tu dois dominer. Ne te laisse pas secouer, mais c'est toi qui dois secouer. Alléluia. La Bible dit, ça c'est dans Jacques. Et résister le diable, il fuira loin de vous. On ne dit pas résister les démons, mais résister le diable, leur chef. Donc quand tu résistes à Satan, il fuit loin de toi. Mais comment tu peux résister si tu n'es pas un homme, une femme d'influence? Pour résister, il faut que tu aies un poids énorme au-dedans de toi. Et ton poids est déterminé pas par ta taille. J'ai dit ça dimanche. Ton poids n'est pas déterminé par ta taille ou par ta grandeur ou par ce que tu manges. Non. Ton poids est déterminé par celui qui est ton poids. C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est ton poids spirituel. Le poids spirituel est plus élevé et incomparable même au poids naturel. Alléluia. Le poids naturel, c'est le poids de ce que tu manges. Mais le poids spirituel vient de l'esprit qui est en toi et la parole que tu fais. Et la parole que toi tu manges. Alléluia. Tu es léger parce que tu ne manges pas la bonne parole. Tu t'es nourri des sandwichs tous les jours. Voilà pourquoi ton poids est aussi comme le poids de ceux qui mangent des sandwichs. Mais quand tu manges la parole qui est lourde, c'est ça qui fait de toi un homme d'influence. C'est toi qui fais de toi une femme d'influence. Parce que tu te nourris de ce qui est pur, de ce qui est puissant, qui est la parole de Dieu, la sémence incorruptible. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est voilà pourquoi Jérémie 15:16 va dire, j'ai prouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait la joie de mon cœur. Alléluia. Mange la parole. Mange la parole. Fais. Mon frère, ça c'est le message que Dieu n'a pas. Je n'ai pas encore touché à ma vie. Il y a un homme et une femme ici. Dieu te dit, décide-toi d'être un homme et une femme d'influence. Tu as longtemps traîné. Ça c'est le temps que tu dois être un homme d'influence. Un homme qui doit impacter. Un homme qui doit être ta famille n'attend que toi. Ta famille n'attend que toi. Ça veut dire, ils ont besoin que tu parles. Ils ont besoin que tu pries. Ils ont besoin que tu décrètes. Alléluia. Il y a des cousins et des neveux qui n'attendent que toi. Ils ont besoin que tu cries, qu'ils sortent des prisons là où ils sont. Qu'ils sortent des cachots où ils sont. Nous sommes les cachots des célibats, les cachots de la médiocrité, les cachots du tabac, les cachots de toute forme de prison, des maladies chroniques. Où ils sont dans ces prisons. Donc ils sont retenus pour ne pas connaître Christ. Ils sont retenus pour ne pas connaître l'évangile. Mais toi, tu es celui ou celle que Dieu a mandaté pour exercer l'influence de Christ qui est en toi. Ton
ténèbres quittent et que Christ qui est la lumière entre. Alléluia. Dieu ne choisit pas quelqu'un au hasard. Tu n'es pas dans cette église au hasard. Alléluia. Tu n'es pas au hasard. Tu es ici comme ambassadeur, comme ambassadrice pour représenter ta famille. Pour représenter le royaume dans ta famille. C'est pour cela que tu es ici. Si tu ne comprends pas, à chaque fois, l'homme de Dieu qui était ici l'autre fois avait bien dit, si tu ne comprends pas la raison pour laquelle tu es ici, c'est pas bien, c'est un grand danger. Tu dois comprendre lorsque tu es dans une maison, dans la maison de Dieu, tu as un mandat. Dieu t'a mandaté comme ambassadeur, comme ambassadrice pour représenter le royaume. Mais tu dois commencer par ta famille. C'est cela. Ce que tu reçois, c'est pour les communiquer aux autres. La lumière que tu as reçue, qui est Jésus-Christ. Il faut que tu amènes cette lumière là où il y a les ténèbres. Là où il y a les ténèbres de l'incrédulité, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la mort, tu amènes la lumière de la vie. Là où il y a les ténèbres, tu amènes la lumière de la foi. Le nom de Jésus doit rentrer. Là où il y a les ténèbres de la sorcellerie, que Satan, l'idolâtrie tombe, qu'il prie le vrai Dieu. C'est ça ton mandat. C'est ça ton mandat. À chaque fois que tu entres, tu repars, tu entres, tu repars. Mon frère, ma soeur, Dieu compte le nombre de fois que tu rentres ici. Il sait le nombre de fois que tu es rentré, tu es sorti ici. Et toute parole qui est déclarée, tout enseignement que tu reçois, Dieu est au courant de ça. Tu as la responsabilité de te tenir et d'influencer. Si tu ne le fais pas, Dieu va te les compter le jour que tu seras au ciel. C'est ça, aller à l'église. C'est ça, aller au lieu de prière. Beaucoup parfois ne comprennent pas ça. Pourquoi je vais au lieu de prière? Non, tu ne viens pas pour satisfaire le pasteur. Jamais. Tu ne viens pas pour ça. Tu viens parce que tu es mandaté de Dieu. Pour les nations, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les jeunes. Tu es, mon frère, ma soeur, tu es l'instrument, vase d'honneur que Dieu utilise pour déverser la gloire dans la vie des autres. Beaucoup souffrent, beaucoup sont courbés. Mais si tu n'es pas influent, comment tu dégageras des paroles pour que leur vie soit redressée? Ceux qui sont courbés doivent se redresser. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur. Toi à qui Dieu a mandaté d'être ambassadeur de ta famille, mais regarde, tu te retires, tu restes sous ta couverture. Alors tu es en train de faire mourir les gens sans le savoir. Tu penses que tu fais bien, mais tu fais très mal. Comprends tout déplacement que tu effectues. Ça a un sens. Donne de l'importance à tout ce que tu fais. Sinon, c'est de l'aventure. Alors, Dieu t'a mandaté d'être un homme et une femme d'influence. C'est pas pour rien. Dieu a mis ton cœur. Dieu t'a mis, qu'on appelle front là. Ça veut dire au devant. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une colonne de personnes qui sont derrière toi. Ils ont besoin d'être éclairés par la lumière que Dieu a mis en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça, mon frère, ma soeur. Tu es leader. Le leader n'est pas seulement le pasteur. Le pasteur ne connaît pas ta famille. Le pasteur ne connaît pas ta famille. Tu es leader. Tant que Dieu t'a mandaté, tant que Dieu t'a choisi, tant que Dieu t'a mis à part, tu deviens leader de ta famille sur le plan spirituel. Qu'est-ce que tu fais? Commandant de bateau, commandant de navire. Tu vois, tu perds le temps de rester à la maison. Pendant que beaucoup dans ta famille meurent, tu calcules tellement toi, tu raisonnes. Dieu va devant le trône de gloire va être le trône de justice. Dieu te montrera ça. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aime quand les saints d'esprit me conduisent comme ça. Où je ne prépare rien, il vient, il dit ce qu'il est en train de parler aux gens. Si tu es dans ça, non, décide d'être un homme, une femme d'influence. À partir de ce soir, une femme, un homme d'influence. Ce n'est pas nécessairement d'être pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Non, c'est pour ceux qui ont Christ en eux, qui ont compris que Christ est plus élevé que tout. Il est au-dessus des dominations, des principautés, des autorités.
Alors comme il est en moi, moi aussi, je suis au-dessus des principautés, des autorités. Parce que j'ai été ressuscité avec Christ. Je suis assis dans les célestes, à la droite de Dieu, avec Christ. Je dois marquer l'impact de Christ sur la terre. Je dois influencer. Je dois amener l'évangile qui influence, qui chante dans ma famille. Je dois amener ma famille à Christ. Je dois pomper la parole de Dieu. Je dois leur parler de Jésus-Christ. Je dois prier. Je dois me lever ma main, parler contre les esprits, contre tout vent satanique, les vents de mort, les vents de sommeil, les vents d'accident qui se soulèvent, les décrets qui sont signés, les accords, les changes d'armes qui se sont faits depuis des centaines d'années, que ça s'arrête au nom de Jésus. Tu dois parler. Il y a des hommes, il y a des générations qui vont souffrir si tu n'agis pas. Beaucoup de jeunes filles vont être entraînées dans des choses impures si tu n'agis pas. C'est ça mon frère, c'est ça ma soeur, toi qui me suis. Tu comprendras que ce n'est plus le temps de dormir à la maison. C'est le temps de s'élever parce que Dieu t'a mandaté d'être une femme et un homme d'influence. Le Saint-Esprit est en train de nous enseigner ce soir de comprendre ta raison d'être ici. De comprendre ta raison d'être. C'est ça mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas te dire viens à l'église pour être riche. Oublie ça. On n'a jamais dit pour être riche, il faut venir à l'église. Non. Pour être riche, on ne vient pas à l'église. Tu viens à l'église pour qu'on t'enseigne que tu es dans l'abondance en Jésus-Christ déjà. C'est ce que la parole te dit. Oui. C'est ça. On vient te dire, en fait, à l'église, on vient t'enseigner que tu as eu alliance avec Christ, alliance de sang. Et dans cette alliance, tu as ta part, tu as tes bénéfices. On vient te le faire savoir parce que tu ne le sais pas. Que regarde dans cette alliance avec Jésus-Christ, qui est l'alliance de sang. Dedans, tu as part à l'abondance, qui est la richesse. Tu as part à la délivrance, à la guérison. Tout ça, c'est dans l'alliance. Donc, tout ce qu'on te dit, depuis que tu as mené ta vie à Christ, tu es avec Christ. Tu es avec le Père. Et l'alliance de son tout ce que Christ a fait, c'est à ton bénéfice. Maintenant, reconnais et rentre en communion avec Christ pour voir ces choses se manifester. Autant convenable, c'est ce que l'Église t'enseigne. Alléluia. Exactement, c'est ça. On ne vient pas à l'église pour être fécond. Non. Dieu t'a déclaré dans Genèse, soyez fécond. Mais tu viens à l'église pour être enseigné que tu dois être en communion avec le Saint-Esprit qui est l'Esprit qui rend fécond. En fait, pour la manifestation de la parole que Dieu a déclarée sur toi. C'est ce que l'église t'enseigne. C'est ce que l'église t'enseigne. Alléluia. Tu es un homme et une femme d'influence. N'oublie pas ça. Tu dois impacter là où tu es. Ta famille doit reconnaître Christ à travers toi. Ta famille doit connaître Christ à travers toi. C'est ça mon frère. C'est ça ma soeur. En tant que père spirituel, je dois te le dire. Je te le dis pour que tu le saches. Si je ne te le dis pas, un jour, devant Christ, il me dira qu'est-ce que tu as enseigné. Et je te l'enseigne, et c'est écrit dans les cieux que j'ai enseigné aujourd'hui. Que j'ai été la bouche de Dieu pour parler. Et c'est à toi de prendre, de reconnaître, d'être conscient et conscient. Tu es une femme d'influence. Quand tu rentres dans ta maison, tu dis je suis une femme d'influence. Je suis un homme d'influence. Pas pour écraser les gens. Non. Mais c'est pour manifester, pour que Christ se manifeste dans des vies. Pour faire à ce que Christ soit accepté. Christ soit glorifié dans des vies. En commençant par ma famille, dans ma maison. Alléluia. La femme d'influence, l'homme d'influence parle. Quand il ne parle pas le langage de la terre. Il parle du langage de l'esprit. Il parle du langage de la parole. Alléluia. C'est ça mon frère, c'est ça ma soeur. Une femme d'influence, quand il rentre, quand il voit une situation, il s'appuie sur la parole et il parle.
Et la parole se manifeste. Parce que l'Esprit de Dieu en toi agit puissamment. Lorsque tu prends la parole, l'Esprit de Dieu saisit la parole. La parole est l'épée de l'Esprit. Selon Éphésiens 6. C'est l'épée de l'Esprit. Quand tu parles la parole, c'est en ce moment-là l'Esprit. Et quand tu prends la parole, il manifeste la gloire de Dieu. Alléluia. Homme d'influence, femme d'influence. Il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille. Qu'est-ce que tu fais? Et tu n'arrêtes pas d'envoyer l'argent. L'argent n'arrête pas la maladie. La maladie est d'abord esprit. Il faut d'abord couper la racine. Aller déraciner. Si tu ne traites pas, tu vas couper juste le haut. Et ça va encore monter. C'est ça, mon frère, ma soeur. Homme d'influence, femme d'influence. Regarde dans ta famille. Regarde les hommes et les femmes. Regarde comment ils sont. Regarde comment ils étaient déjà dispersés. Regarde là où ils ne sont pas concentrés. Regarde là où ils sont débraillés. Regarde là où ils souffrent de maladies chroniques. Regarde leur vie. Ils sont comme des morts ambulants. Regarde comment ils sont. Des hommes vendus au diable. Regarde les mariages vendus au diable. Les échanges d'armes. Toute forme d'alliance satanique avec d'autres. Et toi, tu restes tranquille. Tu les entends pleurer. Tu dis, tu entends ta soeur, ton frère. Tu dis, je trouve que ça ne va pas. Je ne sais pas, je ne dors pas la nuit. Qu'est-ce que tu fais, homme d'influence, femme d'influence? C'est le temps en tant qu'homme d'influence, femme d'influence, que tu prennes ta soeur au téléphone. Tu dis non, cette situation doit s'arrêter. Au nom de Jésus, je m'oppose contre cet esprit qui est en train de détruire ta vie. Je le chasse au nom de Jésus. Je menace ces démons qui est en train de te tourmenter, qui t'empêche de dormir. Dieu a créé le sommeil pour que tu dormes. Si tu ne dors pas, ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi esprit d'insomnie, toi qui viens détruire la vie de cet homme, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. L'homme d'influence, quand tu déclares la parole se manifeste dans la vie des gens. Alléluia. Femme d'influence, propage l'évangile. Parle de Jésus-Christ partout où tu es. Invite les gens à connaître Christ. Prends quelqu'un qui est dans les ténèbres. Quand je parle des ténèbres, je ne parle pas de la nuit. Les ténèbres, il fait la nuit. Je parle de la nuit spirituelle. Il est dans les ténèbres. Tout ce qu'il fait, il est dans les ténèbres. Tu le vois, tu sais que ça, c'est un homme et une femme morte, spirituellement mort. Mais qu'est-ce que tu fais? Amène la personne dans la lumière. Lorsque Christ va rentrer au-dedans de lui, Christ est la lumière. La lumière, quand il se présente devant les ténèbres se prosternent et la lumière prend la place. Alléluia. Quand Christ va rentrer dans sa vie, c'est Christ qui va dominer et sa vie va changer. Alléluia. Homme d'influence, femme d'influence. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et tu es puissant et puissante. Pas parce que tu es plus âgé que les autres. Non. C'est parce que celui qui est en toi te rend puissant et puissante. Quand tu marches et dans l'esprit que je suis puissant et je suis puissant. Ce n'est pas la théorie. C'est exactement la vérité. C'est exactement la vérité. J'ai expérimenté beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. J'avais le petit frère qui m'a suivi, qui va avoir 50 ans, le 29 octobre ici. Un jour, on m'appelle. Il faisait minuit, 18h ici. On m'appelle, on m'a dit, il est très malade. Je viens de l'église, c'était un dimanche. J'appelle, personne ne répond au téléphone. On m'appelle à minuit, on me dit, vraiment ça ne va pas. Je dis, ok. C'était la sœur qui m'avait aidé, qui m'avait mis en communication parce que je n'avais pas les cartes. C'est elle qui m'a mis, elle connaît l'histoire. Elle m'a connecté au téléphone. Et quand j'ai appelé, je les ai eus. Je dis, donnez-moi les téléphones. Prenez les téléphones, allez lui remettre les téléphones. J'ai repris. Bien-aimé, sous l'inspiration du Saint-Esprit,
j'ai prié. Et quand j'ai fini de prier, je lui ai dit ceci. Vous savez, dans la vie, avec les choses de Dieu, je n'aime pas trop jouer. Je ne joue pas avec ça. Je lui ai dit, tu es mon petit frère. Écoute, je t'ai dit la vérité aujourd'hui. Après aujourd'hui, il faut oublier. Je te parle aujourd'hui. Moi, je suis loin de là où tu es. Maintenant, on a fini de prier. Tu prends tes pieds, va chercher une église où tu vas être sous la supervision d'un berger. C'est ce que je t'ai dit. Après, je lui ai dit, mon frère, tu sais, quand on enterre quelqu'un, combien de personnes rentrent dans les cercueils? Il me dit, une personne. Je dis, exactement, c'est ça. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, si tu meurs, c'est toi qui iras. Vous savez, en tant qu'homme de Dieu, parfois, je suis très, très direct. Je dis, si tu meurs là, c'est toi qui pars. Je n'irai pas avec toi. Mais l'essentiel qui est devant Dieu, je t'ai parlé. Donc, j'ai fini de prier. Prends tes pieds, va chercher une église, va rentrer et sois sous la supervision d'un pasteur. Après, quand il m'appelait, il me dit, je suis en jeu de prière, je dis, gloire à Dieu. Je dis, continue. Vous voyez bien aimé. Bon, maintenant, si lorsqu'on m'avait dit ça, si j'avais juste fini de courir, aller à Shopping Drugman pour aller faire, comment on appelle ça, Manimart, Dieu allait bien me chiffrer. Il avait dit, c'est ce que tu fais. C'est pour cela que j'étais appelé à mon service. Manicam, ça c'est de complémentarité. C'est bien pour le corps, mais d'abord c'est l'esprit. Maladie est d'abord spirituelle. Aujourd'hui, quand il me voit, tu vois, je suis son confrère, mais il me dit maintenant que tu es devenu comme un père. Pourquoi? C'est parce qu'il a vu Jésus-Christ à travers moi. Il a vu la main de Dieu à travers moi. Mes frères, mon frère, ma soeur, mais manifeste l'influence que tu as, l'influence de Christ qui est en toi, mais manifeste-la dans ta famille. Et à travers lui, beaucoup d'âmes vont venir à Christ parce qu'il a mené à ce témoignage-là. Que, j'ai un grand frère, il avait prié pour moi et il m'a donné tel conseil. Là maintenant, il doit aller prier. Là, il doit aller prier. C'est ça. L'homme d'influence, tu n'écrases pas les gens, mais quand tu parles de Christ, ils savent qu'il y a quelque chose dans la vie de cet homme ici. Sa bouche n'est pas n'importe quelle bouche. Sa bouche, quand ça parle, c'est Jésus-Christ qui se manifeste. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela que tu viens t'asseoir ici. C'est pour cela que tu rentres ici. Dieu, par son esprit, est en train de donner la révélation, la raison pour laquelle tu es là. Une femme d'influence, tu dois dominer. Ne te laisse pas dominer. Tu dois dominer dans ta vie. Quand tu marches, tu dois dominer. Tu domines devant sous tes esprits qui t'embêtent là. Ils t'attaquent, mais tu dis, vous m'attaquez. Et moi, je domine parce que j'ai celui qui est dans moi est plus fort, plus puissant, plus glorieux que vous qui êtes dans le monde. Alléluia. Amen, amen, amen. Le temps est parti. On peut acclamer Jésus. Prochainement, on continuera. Alléluia. C'est ce que Dieu avait réservé pour nous. Femme d'influence, soit un homme et une femme d'influence. Donc, rappelons-nous, samedi les 16, on commence. Si dimanche, si je ne me rappelle pas de le dire samedi pendant l'intercession, si je me rappelle bien dimanche, rappelez-moi, samedi le 16. Ce samedi, c'est le 9, l'autre c'est le 16. On sera. C'est le 16? Samedi, c'est le 16. Voilà, très bien. Le 16. Donc, on sera ici. Samedi le 16, midi à minuit. Et l'autre samedi, ça va être le 23. Le 23. On va être encore ici, minuit à 2h du matin, le cri de minuit. La prière de minuit. On sera ici en train de prier parce qu'on doit aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse ce soir. Tu peux te lever là où tu es. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu tienne compte de ta vie. Que Dieu prenne soin de ta vie. Que ta maison soit un lieu de prière. Que l'abondance de la prière règne dans ta vie. Que tu sois toujours en bonne santé. Que tu prospères à tous égards.
Que ta vie change pendant ces 3 mois. Que tu sors de toute forme de prison. Que la vie de ta famille change. Que tu sois un homme, une femme d'influence. Que de ta bouche ne sorte que la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu règne puissamment en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu sois un homme d'impact, une femme d'impact. Que partout tu passeras, que la gloire de Dieu se manifeste. Que tes pieds annoncent l'évangile. Que tes pieds annoncent l'évangile de Christ. Oh, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ce temps que tu nous as donné. Je te rends grâce encore pour ce moment. Bénis ces 3 mois. Dans toutes les églises, Christ en action, toutes Christ en action. Bénis les servants et les servantes de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, inonde de ta présence. Inonde de ta force. Du courage de persévérer et d'aller de l'avant. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Tu as béni notre arrivée. Bénis aussi notre départ. Et toute cette nuit, nous voulons, oh Dieu, dormir à l'ombre de tes ailes. Car ta parole est là. Celui qui demeure sur la ville du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, tu es notre fils et notre forteresse. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Sur le nom de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons tous Amen. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alors là où tu es, si tu as mené ton offrande, tu peux le déposer ici. Pour ceux qui sont en direct, qui le font en ligne, c'est juste Gatineau, Christ en action, @gmail.com. Donc Gatineau, Christ en action, @gmail.com. Tu le fais ton dépôt direct. Gatineau, Christ en action, juste en un mot, @gmail.com. Tu n'auras pas besoin de mots de passe. Alléluia. Pour ceux qui sont là, vous pouvez faire votre offrande ici et que Dieu vous bénisse. Alors donc c'était une grande joie pour ceux qui étaient en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et nous souhaitons vous voir prochainement ici en présentiel pour encore prier, adorer, louer Dieu. Nous bénissons le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci et au revoir.